jolie est ma très chère amie Mélanie. Jeunes et jolis sont aussi les amis. C'est joli ça. Bah oui, je connais pas. Chant fort. Ah ouais. Bravo. Salon du dessin, pourquoi on dit que c'est une référence maintenant? Ça n'existait pas ailleurs? Non, c'est vraiment une institution. Il y a plein d'étrangers, d'exposants étrangers qui viennent exposer. Ce sont toujours des dessins très très choisis. Il y a un côté un peu muséal dans ce salon. Et chaque année, il y a un invité. Cette année, c'est la Bibliothèque nationale de France qui expose son fonds de dessins d'architecture. Et vous allez voir que le dessin d'architecture, c'est un peu particulier parce qu'il a une double nature. C'est un document de travail, bien sûr, avec lequel l'architecte va élaborer son projet, avec lequel il va communiquer à ses maîtres d'œuvre, à ses entrepreneurs, etc. Mais c'est aussi, incontestablement, une véritable œuvre d'art. Et vous allez voir que cette expo, elle couvre presque 5 siècles, de la Renaissance aux années 1950. Et on va y retrouver, bien sûr, tous les plus grands architectes français, Brognard, Mansart, Boullé, Garnier, etc. Donc c'est absolument magnifique. Et en plus de tous les autres dessins anciens, il y a cette petite exposition-là au sein du Salon du dessin. Regardez, nous avons rencontré Marc Lecoeur, le commissaire de l'exposition. Le dessin d'architecture, c'est un dessin qui n'a pas de finalité en soi. A priori, l'architecte, son but, c'est de construire. Donc le dessin, c'est une étape sur le chemin de la construction. Pour autant, certains dessins d'architecture, et en particulier certains des dessins des plus grands architectes, sont des œuvres d'art extraordinaires. L'esquisse, c'est la première étape de l'architecte. C'est un travail extrêmement personnel, extrêmement intime. L'esquisse est un moyen de comprendre un petit peu comment cheminait l'esprit de l'architecte au moment de sa conception. Nous présentons à cet égard une esquisse de François Mansart pour l'agrandissement d'un hôtel particulier à Paris, sur le quai Malaquais. Chacun de ces croquis est jeté de manière à la fois très libre et en même temps extrêmement composée. François Mansart en compose cette feuille en architecte mais aussi en dessinateur. L'étape du projet est une étape essentielle pour pouvoir montrer au maître d'ouvrage à quoi va ressembler la réalisation finale. Et ce dessin de Le Camus de Mézières, de Halles au Blé, qui était un bâtiment annulaire dans le quartier des Halles, montre à la fois les façades extérieures, les façades intérieures, puisqu'on a une cour circulaire à l'intérieur, la coupe du projet, le plan, et il y a également une perspective cavalière. Tout ça tenant sur une seule feuille. C'est un dessin qui est très passionnant comme document et très remarquable comme œuvre d'art. Une autre étape du dessin d'architecture, c'est le dessin qui est exécuté à l'issue des travaux, quand l'architecte veut présenter au public le travail qu'il a réalisé. Nous en présentons un magnifique, un dessin d'un architecte du 19e siècle qui s'appelle Alfred Chapon. C'est un dessin pour la réplique du palais du Bey de Tunis qui avait été élevé sur le Champ de Mars et qui a été exécuté pour être présenté au grand public au Salon d'art annuel en 1868. C'est un dessin qui est un feu d'artifice d'aquarelle et qui est rehaussé à l'or et à la gouache blanche. L'architecte, cette fois, n'est plus un constructeur, mais c'est vraiment, c'est presque un peintre. Certains des projets les plus inouïs étaient des projets qui n'ont été jetés que sur le papier et qui n'avaient pas de vocation à être construits. Plusieurs dessins issus d'un des fonds les plus importants du département des Estampes, c'est le fonds de Boullé. Boullé est cet architecte visionnaire de la fin du XVIIIe siècle qui laisse une œuvre graphique extrêmement importante et les dessins sont d'une beauté à couper le souffle. Ce sont des dessins au lavis, donc des dessins en noir et blanc. Et ces dessins étaient précisément l'occasion pour Boullé de réaliser en rêve ce qu'il ne pouvait réaliser dans la réalité. Les dessins d'architecture peuvent vraiment transporter ailleurs, dans d'autres pays ou dans d'autres temps. Parce que c'est drôle, ce qu'on appelle le dessin d'architecture, a priori, on s'imagine que c'est simplement un graphique ou quelque chose comme ça. Un rapport avec le travail, voilà, quoi, les Oui, mais cotes, vous avez vu, il y a différentes étapes, donc ça va vraiment du graphique et ça va jusqu'après, une fois que l'œuvre est réalisée, on la présente aussi, on fait de véritables œuvres d'art. Donc voilà, la semaine du dessin, c'est à partir de lundi et tous les musées, à l'occasion, tous les musées parisiens vont ouvrir leur fonds graphique et vous pourrez voir au Louvre, au Centre Pompidou, Rodin, Orsay, Carnavalet, etc.
Vraiment des choses que vous verrez pas dans l'année, puisque les cabinets graphiques sont fermés, les dessins sont très fragiles. Donc voilà, deux petites minutes pour vous dire juste mes 2 coups de cœur. Mais non, rapidement, la Fondation 2 secondes pour vous parler de la Fondation Custodia qui, à cette occasion, organise. La Fondation Custodia, c'est vraiment la maison du dessin et c'est une exposition sur les maîtres italiens de la Renaissance. C'est absolument magnifique. Et à Drouot, ils organisent une expo sur les dessins XXL. Et ça, c'est génial parce que vous vous retrouvez avec des œuvres gigantesques. Vous faites même rire vos camarades Et qui n'oseront jamais mais faire. non, mais je vous donne les bons trucs à aller oui, voir. non, mais les bons voilà. trucs, c'est Madame Donc, Plus. Elle. Salon du dessin, Hop, encore un petit coup. la semaine du dessin et quelques expos en encore un petit plus. coup. C'est pour être complète. Mesdames, merci beaucoup. Voilà. Allez, au revoir, à tout à l'heure.